Je suis séropositif. Je l'ai longtemps caché car il y a une ignorance qui conduit à une certaine hostilité. C'est d'ailleurs pourquoi les gens hésitent à se faire tester ou à se faire soigner s'ils sont affectés. J'avais honte. J'avais peur d'être méprisé, rejeté, d'être socialement mis à l'écart. Mais je suis pas un monstre et je ne suis pas mort. J'ai une maladie grave, oui, mais elle est contenue, elle est traitée. Cela m'a pris du temps de comprendre ça. Je me suis informé, mon entourage m'a aidé, de nombreuses associations et docteurs m'ont accompagné. Aujourd'hui, je prends mon traitement. Je travaille, je sors avec mes amis, je fais du sport. On ne guérit pas du sida, mais on peut toutefois vivre avec. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission Carrefour Santé, votre rendez-vous hebdomadaire. Nous avons ce soir le plaisir de vous restituer enfin l'événement qui a eu lieu à Kintélé avec les Premières Dames d'Afrique, à travers la projection du film qui va suivre dans quelques instants. Oui, Mesdames, Messieurs, la 26e Assemblée Générale de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement en sigle OPDAD a vécu. En tout, près de 10 Premières Dames étaient rassemblées au Centre international de conférence de Kintélé les 9 et 10 juin 2022 pour l'élection de la Première Dame qui allait succéder à Mme Antoinette Sassou Nguesso, présidente de l'OPDAD depuis l'Assemblée Générale de Niamey en juillet 2019. Cette conférence a donc vu l'élection d'une nouvelle présidente de l'OPDAD. Nous allons ensemble la découvrir tout à l'heure. Elle aura notamment pour objectif de poursuivre l'effort initié par Mme Antoinette Sassou Nguesso dans la lutte contre la Covid-19, tout en appliquant le plan d'action de l'organisation décidé durant la précédente Assemblée générale, qui a été ces dernières années fortement perturbée par la situation sanitaire mondiale. Voilà enfin résumé le synopsis du documentaire de ce soir. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. La régie, c'est à vous. Reconnu pour son hospitalité légendaire, Brazzaville, capitale politique du Congo, a encore vibré en ce début du mois de juin 2022 au rythme des arrivées successives, non pas des chefs d'État africains, mais plutôt de leurs épouses, réunies au sein de l'OPDAD, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. À leur arrivée à l'aéroport international de Maya-Maya, les Premières Dames venues prendre part à la 26e Assemblée Générale de leur organisation ont été accueillis chaleureusement par leur consoeur du Congo-Brazzaville, Mme Antoinette Sassou Nguesso, présidente sortante de l'OPDAD. Rappelons que la première dame du Congo, Mme Antoinette Sassou Nguesso, a été élue à la présidence de l'organisation par ses consoeurs Premières Dames d'Afrique en marge du sommet de l'Union africaine tenu en juillet 2019 à Niamey au Niger. Pour la petite histoire, signalons que l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le sida, OPDAS, l'ancêtre de l'OPDAD, a été créée en 2002. Au départ, elle se consacrait principalement à la lutte contre le VIH-Sida et à d'autres problèmes de santé de la reproduction, tant sur le plan continental qu'international. Quelques années après, elle a vu son périmètre s'élargir aux questions d'éducation, de santé et du bien-être des enfants, des jeunes et des femmes en Afrique, d'où la nouvelle appellation OPDAD qui couvre les domaines liés au développement du continent. L'OPDAS a changé de nom pour devenir l'OPDAD en vue d'adopter une vision intitulée « Une Afrique développée avec des enfants, des jeunes et des femmes en bonne santé et autonomes ». Cette vision épouse les prévisions de l'agenda 2063 de l'Union africaine et les objectifs du développement durable ODD des Nations Unies. Servir est une passion que partagent les Premières Dames d'Afrique. Leur disponibilité et leur engagement sont des réalités tangibles. Aujourd'hui, l'OPDAD se donne pour mission de renforcer son plaidoyer
en vue d'obtenir des résultats probants sur leurs choix stratégiques. Car ces défis sont à la portée de l'organisation. En combinant leurs énergies, les premières dames d'Afrique ont la certitude d'obtenir très vite le même succès qu'elles ont naguère obtenu avec l'OPDAS. Au-delà d'une simple continuité, elles doivent désormais redoubler d'efforts pour garantir un futur meilleur à l'Afrique. Jeudi 9 juin 2022, nous sommes au centre de conférence internationale de Kintélé, dans la banlieue nord de Brazzaville, choisi pour abriter l'événement. Dans la grande salle de réunion, les conseillers techniques des premières dames avaient déjà amorcé dans la matinée le travail préliminaire constitué des différents points saillants de la rencontre. Leurs échanges ont porté notamment sur l'étude des recommandations, l'adoption du rapport d'activité, du secrétariat exécutif et du rapport financier 2021, ainsi que sur plusieurs autres documents de travail. La même journée dans l'après-midi, les premières dames membres du comité directeur se sont réunies à leur tour à huis clos pour examiner et adopter les points à soumettre à l'appréciation de l'Assemblée générale, dont les travaux tenus en présentiel et en visioconférence ont été officiellement lancés le 10 juin 2022 par la présidente sortante, Mme Antoinette Sassou Nguesso. Dans son allocution d'ouverture, elle a salué les actions des premières dames dans la résilience contre la Covid-19, sans oublier l'aide apportée par plusieurs pays du monde à l'OPDAD pendant la période difficile de la pandémie. Lorsque vous me lisiez en juillet 2019 à Niamey, à la tête de notre chère organisation, j'étais consciente que je devais contribuer à la mutation de notre organisation qui venait d'élargir son périmètre d'intervention en incluant des domaines nouveaux dans notre action au service de l'Afrique. L'Afrique que nous voulons ne pourra survenir si nous continuons à manquer d'audace et à nous enfermer dans la posture de spectateurs passifs du monde, tel qu'il s'écrit devant nous. Je savais que je pouvais compter sur la disponibilité et l'engagement des premières dames d'Afrique pour impulser cette vision et labourer les champs du possible. La pandémie du Covid-19 qui s'est abattue depuis 2 ans sur toute la planète est venue remettre en cause la mise en œuvre des stratégies patiemment élaborées. Face à l'inconnu, nous avons d'abord eu des moments de sidération et de peur. Chacune d'entre nous s'est levée dans son pays pour trouver les voies et moyens susceptibles de contenir la propagation de cette pandémie. En ma qualité de présidente en exercice, je me suis attelée au nom de notre organisation à solliciter les concours des pays amis et de nos partenaires habituels aux fins de trouver appui et aide multiforme. La permanence de nos ressources est l'une des clés de la réussite de notre plan stratégique. J'insiste donc pour que la nouvelle présidente, avec notre concours à toutes, je dis bien à toutes, puisse entamer la matérialisation de l'événement de récolte des ressources financières, à savoir la tenue du gala de charité dans un pays africain, surtout en cette année du 20e anniversaire de notre organisation, telle que nous l'avions décidé lors de la 25e Assemblée générale. C'est notre défi à toutes. Nous devons le relever. Distinguées premières dames, mesdames, messieurs, la foi dans la marche en avant de notre continent nous habite toutes autant que nous sommes. C'est face à l'adversité et parfois devant le péril que nous trouvons les ressources de notre survie. Le moment que nous vivons a révélé ce qui a toujours fait la caractéristique de notre continent, à savoir notre esprit de solidarité. Continuons à cultiver cet esprit de solidarité, car seuls nous ne pourrons pas nous en sortir. Vive l'Afrique, vive l'OPDAD,
je déclare ouverte la session de notre 26e Assemblée générale. Je vous remercie. Au total, 11 premières dames ont pris part à cette rencontre marquée par l'élection de la nouvelle présidente de l'OPDAD, qui n'est autre que Mme Monica Gingos, première dame de la Namibie, et de la vice-présidente Mme Denise Nyakeru Tshisekedi de la République démocratique du Congo pour un mandat de 2 ans. Dans sa toute première allocution prononcée en mode virtuel, la nouvelle présidente de l'OPDAD, Monica Gingos, a salué le travail abattu par son prédécesseur du Congo, Mme Antoinette Sassou Nguesso, durant son mandat qu'elle a qualifié de difficile puisqu'il a été marqué par la pandémie à Covid-19. En outre, elle a rassuré que l'OPDAD poursuit son plaidoyer sur des questions importantes liées au développement de l'Afrique, particulièrement la situation des femmes et des enfants. J'aimerais remercier Mme Sassou Nguesso pour toute l'hospitalité qui ont été étendue à mes sœurs au niveau du Congo. OFLAD va continuer de faire le plaidoyer pour les questions que nous croyons être importantes pour le développement de l'Afrique, particulièrement la situation des femmes et des hommes. Nous savons que les premières dames arrivent et elles partent, mais l'OFLAD va demeurer. Nous allons donc apporter toujours l'assistance aux personnes les plus vulnérables. Nous allons donc former une équipe et je rassure toutes mes sœurs, les premières dames et toutes les parties prenantes. Nous allons donc nous engager ensemble. Placée sur le thème 20 ans au service des plus vulnérables d'Afrique, l'Assemblée générale élective de l'OPDAD a été également une occasion de célébrer le 20e anniversaire de cette organisation et de passer en revue les réalisations en faveur des populations durant les 2 décennies. Dans leurs interventions, les premières dames ont rappelé les actions menées dans leurs pays respectifs à travers des associations créées dans le but de venir en aide aux plus vulnérables. Leur plus grande satisfaction est de savoir que chaque action qu'elles engagent pour le développement des communautés contribue à rendre l'Afrique plus belle. À l'issue de la rencontre, les premières dames se sont engagées à consolider leur leadership sociétal afin que les questions qui conditionnent la construction de l'Afrique ne demeurent pas au stade de slogans creux. Nos échanges de ce jour nous donnent l'occasion de partager nos expériences sur les bonnes pratiques et d'apprécier les actions menées par chacune d'entre nous en faveur des plus vulnérables. J'ai créé la Fondation Children of Africa pour venir en aide aux femmes et aux enfants défavorisés d'Afrique. Nous intervenons dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du social grâce aux contributions financières de nos généreux donateurs. Au titre des grands projets réalisés dans le domaine de la santé, je peux citer la construction d'un hôpital mère-enfant de niveau international avec un matériel de pointe spécialement dédié aux mères et aux enfants et qui rend d'énormes services aux populations. En effet, 1/4 de nos patients y sont soignés gratuitement. Dans le secteur de l'éducation, notre dernière réalisation en date est la construction en 2020 d'un groupe scolaire d'excellence dans la commune d'Abobo, dédié à nos enfants défavorisés qui peuvent ainsi recevoir une éducation de qualité dans un cadre adéquat. Ces enfants, qui sont complètement pris en charge par la Fondation, ne doivent répondre qu'à un seul critère, celui de l'excellence. Je voudrais prendre à mon tour le temps de célébrer toutes les premières dames, présentes et passées, le personnel de l'OPDAD, ainsi que tous les partenaires qui ont chacun, dans leur sphère d'influence, contribué à faire avancer la cause poursuivie par notre organisation, de l'OPDAS en 2002 à l'OPDAD aujourd'hui. La symbolique est aussi grande que la présidence de notre sœur, la première dame de la République du Congo, Madame Antoinette Sassou Nguesso,
coïncide avec les 20 ans de notre organisation, dont la première présidente n'est autre que sa fille, Edith Lucie Bongo, de mémoire. Cette pionnière, comme tant d'autres, mérite toute notre reconnaissance aujourd'hui et durant nos célébrations prochaines. C'est dans cet élan de continuité, avec beaucoup d'humilité et de pragmatisme, que j'apporte également ma pierre à l'édification d'une Afrique développée avec des enfants, des jeunes et des femmes en bonne santé et autonomisées. Le Niger fait face à des défis structurels dont les plus importants sont liés à la crise sécuritaire dans l'espace sahélo-saharien, aux effets des changements climatiques et à la pression démographique qui amplifie les besoins en services sociaux de base, éducation, santé, nutrition, emploi, etc. Les conséquences néfastes induites par ces défis placent beaucoup de personnes en situation de vulnérabilité. Aussi, cette situation requiert-elle la mobilisation de toutes les énergies et la synergie de tous les acteurs, État, population, partenaires au développement. La fondation dénommée Cri de cœur d'une mère que j'ai fondée en 2016 s'est successivement dotée de 2 plans triennaux. Un premier pour la période 2017-2019 et le second pour la période 2020-2022 qui a été élaboré conformément aux orientations du dernier plan stratégique de l'OPDAD. Les principaux axes stratégiques qui ont sous-tendu la mise en œuvre de ces plans sont le renforcement du partenariat, le plaidoyer, la mobilisation des ressources, la communication. Malgré les contraintes financières qui ne nous ont pas permis de réaliser toutes les activités planifiées, des activités à haut impact mises en œuvre par la Fondation en collaboration avec le gouvernement et les partenaires internationaux sont les suivantes. L'autonomisation d'une 60aine de femmes infertiles victimes de stigmatisation et de discrimination en collaboration avec le Bureau international du travail et la Fondation Merck. Un plan d'extension des actions en faveur des autres femmes infertiles du pays victimes de stigmatisation sera mis en œuvre à travers une cartographie qui est en cours de réalisation en partenariat avec le ministère de la Promotion du genre, de la famille et de la protection de l'enfant. Suivant la vision, une Afrique en général et le Burundi en particulier développé, avec des enfants, des jeunes et des femmes en bonne santé et autonomisées. Afin de pouvoir exécuter notre plan stratégique de l'OPDAD de Burundi, s'est tourné vers le gouvernement à travers les ministères sectoriels concernés, ainsi que les partenaires au développement qui partagent les mêmes domaines d'intervention que l'OPDAD. Sans toutefois entrer en détail, je citerai entre autres les grandes réalisations ci-après. L'organisation des ateliers de sensibilisation des jeunes en vacances à l'internat sur les thèmes de sagesse, le leadership, la lutte contre le sida et la prévention des grossesses non désirées. L'organisation des forats de haut niveau de femmes leaders sur le thème de santé de la mère à l'enfant, la nutrition, la lutte contre le Covid-19 et l'autonomisation économique de la femme. Pendant que nous sommes en train de célébrer les 20 ans de l'existence de l'OFLA qui est devenu l'OFDAD, nous voulons donc reconnaître la contribution immense pour soutenir les personnes vulnérables de notre continent
J'aimerais donc féliciter également ma prédécesseur, la première dame de Ghana, qui a posé les jalons de mon chemin. Il y a eu donc des actions sur l'autonomisation des femmes, l'éducation, la santé. Au niveau de l'éducation, nous avons appris pour apprendre et apprendre pour lire. Et nous avons donc des programmes d'éducation au niveau de la télévision. Nous avons également mis en place des bibliothèques et permettre aux enfants d'approfondir leurs enseignements. À la fin de 2022, nous aurons donc construit 200 bibliothèques pour permettre à plusieurs enfants de lire. Et puisque nous voulons donc avoir nous avons une initiative qui encourage les enfants à rester à l'école et empêcher l'abandon précoce de l'éducation. Nous avons atteint un grand nombre d'enfants avec ce programme à la télévision et en ligne pour atteindre le plus grand nombre possible de filles. Plusieurs panélistes tels que l'ONU-SIDA, l'OMS, le Fonds mondial et autres ont tous reconnu l'immense contribution des premières dames d'Afrique pour soutenir les plus vulnérables. Je tiens personnellement, Madame la Première Dame du Congo, ma sœur Antoinette, à vous remercier et à vous féliciter. À vous remercier parce que on était ensemble il y a 20 ans. Quand nous avons créé l'organisation des premières dames d'Afrique. Vous avez brisé dans la plupart de vos pays la discrimination contre les plus démunis. Vous avez aidé à donner la voix aux sans-voix. Le problème du financement de la santé n'est pas un problème d'engagement politique. Quand j'étais directeur exécutif, secrétaire général adjoint des Nations Unies, j'avais l'impression que les politiques ne s'engageaient pas. Mais en réalité, ce n'est pas un problème d'engagement politique, c'est un problème de choix politique. Il y a dans la plupart des pays, et moi quand j'étais ministre, je me suis rendu compte que mobiliser des ressources et faire augmenter la part du budget de la santé était plutôt un défi politique. Ce n'était pas un défi technique. Il y a des arbitrages énormes qui se font. J'aimerais donc vous féliciter au nom de l'OMS pour votre leadership. Vous avez donc vu les cœurs des mères et des enfants et des jeunes hommes. Merci pour donc ce travail au service des personnes sur le terrain. Mais malgré certaines avancées importantes, le financement en faveur de la santé demeure un défi. C'est une grande préoccupation de constater que l'investissement en matière de santé est un peu stagnante. Excellences, Mesdames les Premières Dames, distingués invités. En août 2019, alors que j'étais ministre de la Coopération internationale représentant mon pays, j'ai eu l'occasion de participer à un événement parallèle de haut niveau des Premières Dames africaines sur la violence basée sur le genre, organisé en marge de la TICAD 7 à Yokohama au Japon. J'ai été tellement émue par votre déclaration commune. Vous vous êtes engagés personnellement. Vous ne vous contentez pas seulement d'identifier les défis, mais vous trouvez des solutions innovantes. Et nous vous en sommes éternellement reconnaissants. Signalons que l'Assemblée générale de l'OPDAD s'est tenue en présence également des femmes ministres du Congo, des diplomates, des partenaires au développement, de la Commission de l'Union africaine et de plusieurs autres invités de marque. Avant de regagner leurs pays respectifs au terme de 2 jours de travaux, les épouses des chefs d'État ont été reçues par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. À chacune d'elles, le chef de l'État congolais a témoigné la fraternité de son peuple.
Les premières dames, à leur tour, lui ont fait part des conclusions de la 26e Assemblée générale de l'OPDAD, dont le point culminant a été l'élection des membres du nouveau comité directeur, de la présidente et de la vice-présidente pour les années 2022-2024. Je suis séropositive, mais mon fils Sam ne l'est pas. Et sa petite sœur ne le sera certainement pas. Après avoir été déclarée atteinte du sida il y a 9 ans, j'ai été correctement informée et accompagnée. Mais surtout, personne ne m'a interdit de devenir mère. Généralement, la contamination du fœtus se fait pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou pendant l'allaitement. Mais grâce à la prise de médicaments antirétroviraux au plus tôt, le virus n'a pas été transmis. Grâce à la médecine, les 2 personnes que j'aime le plus au monde ne grandiront pas avec ma maladie. Informez-vous, pour eux, pour vous, pour nous. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission consacrée à la 26e Assemblée générale de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, en sigle OPDAD. Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à l'émission Carrefour Santé. Enfin, mention spéciale à M. Michel Mongo, grand acteur invisible pour le management de cette grande activité. Surtout, mesdames, messieurs, prenez bien soin de vous et des vôtres, car votre santé est votre bien le plus précieux. Au nom de toute l'équipe de Carrefour Santé, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Ciao, ciao.